Alors que la guerre en Ukraine a selon l'ONU tué un peu plus de 1000 civils et provoqué la fuite de près de 4 millions de personnes, de nouveaux pourparlers entre Russes et Ukrainiens doivent avoir lieu en Turquie. Un concert en soutien à l'Ukraine organisé par la télévision publique polonaise a été diffusé sur écran géant dans plusieurs villes européennes ce week-end. La guerre en Ukraine a déjà provoqué la fuite de près de 4 millions de personnes selon l'ONU, qui estime aussi qu'un peu plus de 1000 civils ont été tués. La mairie de Mariupol affirme quant à elle que les attaques russes ont déjà fait plus de 2000 victimes civiles dans la ville assiégée. C'est dans ce contexte que Russes et Ukrainiens doivent entamer de nouveaux pourparlers à Istanbul en début de semaine. Avant les discussions, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec des journalistes russes en visioconférence, indiquant qu'il était prêt à discuter du statut du Donbass, de la neutralité de l'Ukraine et des garanties de sécurité. Le point des garanties de sécurité est important pour les deux pays, pour l'Ukraine et pour eux aussi, je le comprends tout à fait. Ce point doit être discuté et il est soigneusement étudié. Hier, le président russe Vladimir Poutine a félicité les unités de la garde nationale impliquées dans ce qu'il appelle les opérations spéciales en Ukraine lors d'une allocution. Le Kremlin a aussi déclaré ces derniers jours qu'il concentrait désormais ses efforts sur la région du Donbass, partiellement contrôlée par les séparatistes pro-russes. Alors que la situation humanitaire est toujours jugée catastrophique à Mariupol, des responsables rebelles du gouvernement autoproclamé de Donetsk affirment avoir installé des tentes à l'est de la ville pour accueillir les personnes évacuées. L'Ukraine accuse la Russie de déplacer de force des milliers de civils du port stratégique de la mer d'Azov, dévasté par les bombardements, ce que la Russie dément. De son côté, la Finlande a annoncé la fermeture de la ligne ferroviaire Helsinki-Saint-Pétersbourg, évoquant les sanctions imposées à la Russie. Il s'agissait de l'une des dernières lignes permettant aux Russes de rejoindre un pays de l'Union européenne. Ceux qui souhaitent se rendre en Finlande peuvent toujours le faire en voiture ou en bus. Fatboy Slim, Craig David ou encore les anciens vainqueurs du concours Eurovision de la chanson Salvador Sobral et Netta réunis dans un concert de soutien à l'Ukraine. L'événement nommé Save Ukraine, Stop War, organisé par la télévision publique polonaise, a été diffusé dans plusieurs villes européennes ce week-end, comme ici, à Prague. À Milan aussi, de nombreuses personnes se sont rassemblées sur la place de la cathédrale pour assister au concert sur un écran géant. Différents représentants politiques sont également intervenus, comme le président polonais Andrzej Duda, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi les premiers ministres canadiens, néerlandais, grecs, irlandais et espagnols. La Pologne a aussi dédié son semi-marathon annuel à l'Ukraine et plus spécifiquement à ceux qui ont dû fuir le pays en le qualifiant de course pour la paix. Selon les organisateurs, plus de 7000 personnes ont participé à cette course, dont certaines pour récolter des fonds pour les enfants ukrainiens réfugiés. Dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, dont le but est de coordonner les pays contribuant à la réponse aux catastrophes, 2 convois français d'ambulances et de véhicules transportant du matériel médical et de secours destinés à l'Ukraine sont arrivés en Roumanie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la lettre Z est utilisée comme un outil de propagande en faveur de l'invasion russe. C'est notamment le cas ici, en Serbie. En Allemagne, l'interdiction d'afficher ce symbole se propage. La Basse-Saxe et la Bavière ont été les premiers Länder à faire planer la menace de sanctions pénales vendredi. Ils ont depuis été rejoints par les régions de Berlin, de la Saxe-Anhalt, du Bade-Württemberg ou encore de la Rhénanie du Nord-Westphalie. L'interdiction se base sur la section 140 du Code pénal qui rend punissable l'approbation de certaines infractions, a expliqué Iris Spranger, membre du Bundesrat. L'infraction est passible de sanctions allant d'une simple amende à une peine de prison de 3 ans. La lettre Z a été vue pour la première fois sur des chars et des uniformes russes lors du début de l'invasion en Ukraine. Le signe s'est ensuite aussi affiché en dehors de la zone de guerre, sur des bâtiments, des voitures ou sur les réseaux sociaux, afin d'exprimer l'approbation de l'attaque de la Russie. État d'urgence au Salvador et état d'urgence maximal dans toutes les prisons du pays. Les mesures ont été prises par le président Nayib Bukele pour faire face à l'explosion de la violence des gangs à laquelle le pays est confronté. Dans la seule journée de samedi, pas moins de 62 meurtres ont été commis.
76 au total en 2 jours. La mesure d'état d'urgence validée par le Congrès limitera pendant 30 jours les garanties individuelles. Et les membres des gangs emprisonnés seront isolés. Ils ne verront pas la lumière du jour, selon les mots du président. Les rues de San Salvador, la capitale, sont désormais patrouillées par des policiers et des soldats équipés de gilets pare-balles et de fusils d'assaut. Le directeur de la police municipale, Francisco Lopez, détaille les mesures prises. Aujourd'hui, nous avons déployé 200 membres autour des marchés du centre historique, ainsi que de certains arrêts de bus à San Salvador. Les autorités ont également multiplié les descentes de police dans tout le pays, et notamment dans certains quartiers de la capitale, contrôlés par les gangs. La police nationale a déclaré avoir capturé 5 chefs du gang Mara Salvatrucha, ou MS-13, qui selon elle ont commandité les meurtres du week-end. Alerte Covid en Chine. Face à une nouvelle flambée des cas de contamination, les autorités ont décrété un confinement en 2 temps à Shanghai. Depuis ce matin, la moitié de la capitale économique du pays est isolée du monde. D'ici 9 jours, ce sont près de 25 millions de personnes qui seront confinées. C'est la mesure la plus drastique prise depuis l'apparition de la pandémie, conformément à la politique de tolérance zéro de Pékin.